podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Le chrono aujourd'hui sur le Tour de France, la 16e étape. Chrono entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains, 26 km. Assez court, mais pas forcément plat. Ça commence en montée même. Les 10 premiers kilomètres en gros sont en montée à peu près 4% de moyenne. C'est la côte de Laringe. Ensuite, 7-8 km de descente, puis 10 km de plat pour finir. Un chrono qui semble parfaitement tracé, idéal pour Remco Evenepoel, qui en plus, on l'a vu, est en forme après avoir gagné sa victoire d'étape, la 15e, au sommet du plateau de Solaison. Donc franchement, aujourd'hui, ça semble pour lui. On verra si les grands spécialistes, Filippo Ganna et Joshua Tarling, seront capables d'aller chercher le temps de Remco Evenepoel. Ou alors, un Tadej Pogačar déchaîné. On verra aussi si Paul Sexas sera capable de reprendre. Il devrait normalement reprendre du temps à Isaac Del Toro dans la lutte pour le podium, avec un Juan Ayuso aussi qui normalement est assez bon sur ce chrono. 3 points intermédiaires, un au kilomètre 4,5, un au sommet de la côte de Laringe au kilomètre 9,5 et un au kilomètre 18 juste après la descente. Je suis moi situé au pied de la descente. À vrai dire, je pensais être au début de la montée, mais je me suis un petit peu trompé dans le sens du parcours. Donc voilà, je suis au pied de la descente dans un beau virage. Le Tour de France désormais orphelin de Jonas Vingegaard, bien sûr, Tadej Pogačar est sans adversaire. Mais aujourd'hui, pour la victoire d'étape, il devrait trouver du monde sur sa route. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Kamil Gradek, le Polonais de la Bahrain Victorious, est le premier coureur à s'élancer. Pourquoi ? Parce qu'il est le dernier du classement général, évidemment. On va partir du dernier au premier. Tadej Pogačar sera donc le dernier coureur à partir. Il faudra donc attendre un petit moment pour voir des éventuels favoris pour la victoire d'étape s'élancer. Joshua Tarling, qui part en 18e position, sera probablement le premier vrai coureur à suivre, à faire un premier gros temps de référence. Et puis on suivra aussi tous les coureurs de la Visma, puisque voilà, Jonas Vingegaard n'est plus là, ils vont pouvoir se livrer à fond. Bruno Armirail, Eduardo Affini, Victor Koppenhardt, Matteo Jorgensen. Ils vont vouloir rendre hommage à leur leader danois absent en tentant vraiment quelque chose de très difficile, vaincre Remco Evenepoel. Kamil Gradek en tout cas est parti, Lewis Husky pour la NSN va suivre. Et les 166 coureurs vont donc ainsi s'élancer l'un après l'autre. On a eu un abandon aujourd'hui, c'est Lars Kraps, le coureur de la Lotto, qui n'a pas pris le départ malade. Allez, le voilà, le premier vrai temps de référence signé par Joshua Tarling, qui fait 3 minutes et 20 secondes de mieux que celui qui avait le meilleur temps jusqu'à présent, à savoir Milan Fretin. Et là, Tarling, il passe au final en 34 minutes et 21 secondes à plus de 45 km/h de moyenne. Mais attention, parce que Danouillet est sur la route et il a fait 20 secondes de mieux que Tarling au premier point intermédiaire. On a aussi Ubhartz qui a fait mieux que Tarling aux 2 premiers points intermédiaires, mais qui est un petit peu en difficulté sur la fin là. Il compte 12 secondes de retard au point intermédiaire 3. Et puis surtout, on a Filippo Ganna qui vient de s'élancer. Un des bien sûr grands favoris du jour. En tout cas, on tient notre premier vrai temps sur ce chrono pour le Britannique, Josh Tarling. Allez, l'arrivée de Danouillet et qui va finir finalement lui aussi assez loin de Joshua Tarling à 40 secondes. C'était pareil pour Ubhartz qui lui a terminé à 28 secondes derrière Joshua Tarling. Il a vraiment bien géré l'anglais dans la montée pour finir ensuite fort dans la descente. Danouillet et Hartz sont montés plus vite que Tarling, mais ensuite n'avaient plus rien dans les jambes. Filippo Ganna aussi a fait un meilleur temps que Joshua Tarling, 7 secondes de mieux au sommet de la difficulté au point intermédiaire 2. Maintenant, on va voir si lui aussi a gardé du jus pour finir fort. Normalement, oui, quand même, vu son expérience. Ou s'il finira derrière son équipier Tarling. Allez, l'arrivée de Filippo Ganna. Ça n'a pas se joué à grand-chose avec Josh Tarling, mais a priori, il va être derrière. Même le champion d'Italie n'aura pas pu battre son jeune collègue britannique. Il termine 4-5 secondes derrière. 5 secondes de retard pour Filippo Ganna, qui ne gagnera donc toujours pas une étape sur le Tour de France. C'est vraiment quelque chose qui manque à sa carrière à Ganna. Et aujourd'hui, ça ne sera pas pour lui. Parce que Tarling, déjà, c'est sûr, fera mieux que lui. Et il reste encore tous les coureurs du classement général qui seront probablement les prochains à s'approcher du temps de Tarling et de Ganna. Désormais, là, on a plutôt des équipiers, des baroudeurs. Même si là, attention, on a un très bon temps pour Thibaut Guernalec au sommet de la côte de Laringe.
avec Thibaut Gardalec qui passe dans le même temps que Filippo Ganna. Seulement 16 centièmes d'avance même de Gardalec sur Ganna. C'est un très bon temps pour le coureur de la Total Energy, mais est-ce que lui aussi ne va pas s'effondrer comme les autres dans la deuxième partie par rapport à Joshua Tarling? Les coureurs qui s'enchaînent et qui s'enchaînent, des dizaines de coureurs là, qui ont passé la ligne d'arrivée, mais personne qui ne s'approche de Joshua Tarling. On a juste Thibaut Gardalec qui est venu faire le 5e temps provisoire à 44 secondes de Joshua Tarling. Mais sinon, tout le monde est bien loin. Pour l'instant, le top 5 provisoire, c'est donc Tarling devant Ganna, Hub Hartz, Dan Houle et Thibaut Gardalec. Et là, aucun des coureurs qui sont sur la piste ne s'approche non plus du temps du Britannique. On a Luc Plapp, on a Mats Pedersen, on a Matej Moric. Mais tous ces coureurs ne le font pas à fond. Et donc, pour l'instant, le temps de Tarling tient. Il pourrait tenir jusque peut-être au départ des coureurs du top 10, même si on a Bruno Armirail qui vient lui aussi de s'élancer, ou Casper Asgreen. Mais il est fort probable aussi que ces coureurs aient bien du mal à battre le temps de Tarling. Et l'énorme temps là de Bruno Armirail, il va probablement la faire le meilleur temps, battre Josh Tarling. Il lui reste 200 mètres à faire en 20 secondes pour battre le temps du Britannique. Et donc, il va les faire forcément. Encore 11 secondes, 10 secondes. Ça va être fait pour Bruno Armirail qui termine avec 6 secondes de mieux que Joshua Tarling. Il bat Tarling, il bat Ganna, il bat Dan Houle. Là, c'est vraiment une très belle performance de la part du Français. Forcément, Vingegaard n'est plus là. On peut se livrer à 100% et c'est ce qu'il a fait. Il est le leader provisoire et il va le rester un bon moment. Aucun des autres coureurs en course ne s'approche, ni même du top 5. Donc voilà, jusqu'au top 10, Bruno Armirail va être bien placé. Même si on a son équipier, Victor Campenaerts, là, qui s'était lancé, mais pointé déjà loin. Non, il va tenir longtemps, ce temps de Bruno Armirail, que l'on voit absolument à bout de force, là, sur la ligne d'arrivée, en train de cracher ses poumons, littéralement, pour Bruno Armirail. Oh, voilà un autre coureur qu'on n'attendait pas là, et qui va franchir la ligne, et qui va faire le meilleur temps que Bruno Armirail. C'est l'Italien de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Certes, normalement fort en chrono, mais quand même, on n'attendait pas à ce niveau. Mattia Cattaneo, il termine avec 13 secondes d'avance sur Bruno Armirail. Et donc, par exemple, quand même 24 secondes de mieux que Filippo Ganna. Donc là, c'est vraiment un énorme temps qu'a fait Cattaneo, qui en plus aurait peut-être pu y aller mollo en vue de se réserver pour travailler. Pour Evenepoel et Lipovic, pas du tout. Et là, il explose le temps et il demande à son assistant best time. Oui, c'est vrai, best time. Il n'était même pas au courant qu'il avait fait le meilleur temps, Mattia Cattaneo. Mais attention, on a Félix Groschartner qui est parti aussi très fort, le coureur de l'UAE, qui pour l'instant fait le meilleur temps au point intermédiaire 1, avec 6 secondes d'avance sur Dan Houle, 13 sur Cattaneo. Donc évidemment, rien n'est fait, rien n'est terminé dans ce chrono. Allez, Félix Groschartner, il est un petit peu perdu sur la fin. Il termine en 5e position à 25 secondes de Mattia Cattaneo. Là, par contre, on a un coureur qui va peut-être battre le temps de l'Italien, c'est Thymen Arensman. Par contre, Thymen Arensman, petite erreur, petite boulette. Il n'était pas là au départ, il n'est pas parti à l'heure, il est parti avec environ 8 secondes de retard. Et c'est peut-être bien 8 secondes qui vont lui manquer dans ce final pour faire le meilleur temps et battre l'Italien de la Red Bull. Il lui reste encore 15 secondes. Il va finir légèrement derrière Thymen Arensman. Il va lui manquer à peu près 8 secondes, je pense, pour prendre la première place. Ah, c'est vraiment dommage d'être en retard pour son départ. Il termine avec 5 secondes de retard sur Mattia Cattaneo. Alors là, il y aura de la rage du côté du Hollandais. Je ne sais pas c'est la faute de qui, mais c'est la faute de quelqu'un. Peut-être de lui aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, parti avec 8 secondes de retard. Il termine avec 5 secondes sur Mattia Cattaneo. Alors que désormais, ce sont les coureurs du top 10 qui commencent à s'élancer. Le départ là de Tom Pidcock. Suivront Lenny Martinez, Schielmose, Ayuso, Lipovic, Sexas, Del Toro, Evenepoel et Pogacar. Là, c'est définitivement les choses sérieuses qui commencent. I wrote a little song to remind you. Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. Tout le monde est parti après le départ de Tadej Pogacar. On a bien sûr les premiers résultats au point intermédiaire. Et au point intermédiaire 1, c'est pour l'instant Isaac Del Toro qui vient de passer, qui fait le meilleur temps. Juste devant Mathias Schielmose. Florian Lipovic et Paul Sexas sont pointés à 3 secondes de Del Toro. Tom Pidcock, 5e temps provisoire ici à 15 secondes. Et on a donc vraiment que les coureurs du classement général
qui pour l'instant font les meilleurs temps intermédiaires. Autrement dit, le temps de Mattia Cattaneo sera battu à l'arrivée, c'est certain. Attention, Remco Evenepoel et Tadej Pogačar ne sont toujours pas passés à ce point intermédiaire 1 et vont très certainement battre le temps de Del Toro. Tandis qu'au point intermédiaire 2, c'est Matthias Kielmose qui fait le meilleur temps et pas qu'un peu. 27 secondes de mieux que Pablo Castrillo qui jusqu'à présent faisait le meilleur temps. Pablo Castrillo il s'est ensuite effondré sur la fin. Il a terminé 4e provisoire à 17 secondes de Cattaneo. Tom Pidcock 3e au point intermédiaire 2, 1 seconde derrière Castrillo, 28 derrière Kielmose. Donc voilà, tous les coureurs du classement général qui vont au final truster probablement toutes les premières places de ce chrono. Bon, et sans surprise, les 2 meilleurs temps au point intermédiaire 1 sont pour Remco Evenepoel et pour Pogačar. C'est Remco qui fait le meilleur temps avec 7 secondes de mieux que Tadej Pogačar et 21 secondes de mieux que Isaac Del Toro pour l'instant en 3e temps. Donc voilà, ces 2 coureurs qui sont au-dessus, c'est logique, qui vont continuer de battre les temps de tout le monde. On notera un Juan Ayuso en grande difficulté au point intermédiaire 2. Il est passé avec 1 minute de retard sur Matthias Kielmose. Là, c'est au tour de Paul Sexas d'arriver à ce point numéro 2. Et il passe avec 10 secondes de retard sur Kielmose. Florian Lipovitz est intercalé entre les deux. Lui, il a terminé à 5 secondes de Kielmose. C'est donc pour l'instant pas un chrono exceptionnel de la part de Paul Sexas, devancé par Kielmose et Lipovitz. Mais aussi, même s'ils ne sont pas encore passés sur ce point numéro 2, par Del Toro, Pogačar et Evenepoel. Il n'est pas dans la même catégorie que les autres sur les chronos Remco Evenepoel. Il passe au sommet de la côte de Laringe avec 56 secondes de mieux que Matthias Kielmose. Tadej Pogačar, lui, qui passe à l'instant avec un bon temps aussi, mais 14 secondes derrière Remco Evenepoel. Il y a encore un petit peu match entre les deux, mais bon, Remco, ensuite sur la descente et sur le plat, il va être encore meilleur que Pogačar. S'il ne fait pas d'erreur, la victoire sera pour lui, c'est sûr. Et surtout, il va creuser l'écart dans la lutte pour la 2e place sur tout le monde. C'est impressionnant ce qu'il est en train de faire pour aller chercher probablement une 2e victoire d'étape consécutive sur ce Tour de France pour Evenepoel. Pour l'instant, c'est toujours Mattia Cattaneo le leader sur la ligne d'arrivée, mais ça ne va pas durer. Qui c'est qui vient de tomber là? C'est Lipovitz. Oh, Lipovitz qui tombe dans un virage. Il est arrivé trop vite, il a fait tout droit, il a glissé, il finit dans les barrières. Il a l'air de s'être fait très mal, Florian Lipovitz, alors qu'il faisait un excellent chrono en plus. Et pour l'instant, il ne se relève pas. Il ne se relève pas. Florian Lipovitz, c'est une énorme chute, évidemment, à très très grosse vitesse. Alors là, si ce n'est pas l'abandon, il va perdre énormément de temps, mais à mon avis, ça va être l'abandon. Parce que là, Florian Lipovitz, il n'arrive pas à se relever. Il a les soigneurs autour de lui. En plus, il faut l'enlever parce que des coureurs vont bientôt arriver, et évidemment à très grande vitesse, notamment Paul Sexas. Mais là, c'est la grosse chute de Florian Lipovitz, le gros coup dur du côté de la Red Bull Boranzro. On sera content aujourd'hui parce que Remco va très certainement s'imposer s'il ne fait pas une erreur comme Florian Lipovitz. Par contre, pour l'Allemand, c'est très certainement l'abandon. Enfin, un coureur qui bat le temps de Mattia Cattaneo, c'est Matthias Kielmose qui fait 37 secondes de mieux que l'Italien. Par contre, la mauvaise nouvelle se confirme pour Florian Lipovitz. Il n'est toujours pas reparti. Il va abandonner ce Tour de France, c'est sûr. Après Vingegaard, c'est un nouveau favori, un nouveau leader qui s'en va. 3e du Tour de France l'an dernier. Et c'est l'abandon, c'est encore une clavicule probablement pour ce coureur. Le point intermédiaire 3 désormais. Remco Evenepoel qui est passé avec encore une fois 56 secondes d'avance sur Kielmose. Pogačar qui passe avec 16 secondes de retard sur Remco Evenepoel. Donc là, les écarts sont restés relativement similaires dans la descente. Alors que Del Toro, lui, un petit peu reculé. Il est passé même avec du retard sur Sexas. 2 secondes de retard sur Sexas. En tout cas, c'est vraiment la surprise, ce temps de Kielmose qui devrait faire 3e aujourd'hui de l'étape. Bien mieux que son équipier Juan Ayuso. Paul Sexas qui en a terminé avec 12 secondes de retard sur Matthias Kielmose. Et désormais, on va voir le temps d'Isaac Del Toro. Ça sera intéressant. L'écart entre ces deux hommes. A priori, Del Toro va terminer un tout petit peu derrière Paul Sexas. Il y aura apparemment de grosses différences de fait. Il a bien limité la casse, Del Toro, dont le chrono n'est pas vraiment sa spécialité. Il passe avec 17 secondes de retard sur Kielmose et donc ne perd que 5 secondes sur Paul Sexas. Et attention parce que Remco Evenepoel est déjà en train d'arriver. Un peu plus, il rattrapait Del Toro. Non mais c'est incroyable ce qu'a fait Remco. Au-dessus, mais alors d'une jambe de tout le monde. Il va mettre plus d'1 minute probablement à Matthias Kielmose. Par contre, il sera
probablement touché par la chute et l'abandon de son coéquipier Florian Lipowitz, qui gâchera son succès du jour. Et Evenepoel qui termine avec plus de 1 minute et 4 secondes d'avance sur Matthias Kielmose. C'est une démonstration. Pogačar va bientôt arriver, mais il terminera derrière le Belge, c'est quasi certain. Allez, le voici qui arrive, le maillot jaune, Tadej Pogačar, qui va donc bel et bien terminer derrière Remco Evenepoel, qui va remporter cette étape assez logiquement. C'était le grand favori. Pogačar qui va quand même prendre la 2e place, mais il a perdu du temps dans le final. Sur le plat, il termine avec 28 secondes de retard sur Remco pour Tadej Pogačar. C'est officiel. Remco qui remporte une 2e victoire consécutive et qui a fait honneur à son maillot de champion du monde de contre-la-montre. La belle victoire, mais encore une fois gâchée par l'abandon et la grave chute de Florian Lipowitz. Le chiffre le plus impressionnant de la victoire de Remco Evenepoel, c'est très certainement sa vitesse moyenne, près de 48,5 km/h. Quant à Tadej Pogačar, son dauphin a roulé à 47,7 et Matthias Kielmose, le second, à 46,9. Donc il a roulé 1,5 km/h de moyenne plus rapide que le 3e. C'est incroyable ce qu'a fait Remco aujourd'hui. 4e victoire sur le Tour de France dans sa carrière. La 2e en plus consécutive cette année. 76e victoire dans sa carrière. Et il n'a que 26 ans. Il n'a que 26 ans, Remco. Il va aller en chercher bien d'autres des victoires et des chronos. C'est le meilleur rouleur du monde. Filippo Ganna et Joshua Tarling ont été relégués bien loin. On va voir ça au classement du jour. Tadej Pogačar, donc 2e à 28 secondes. Matthias Kielmose, qui a fait un incroyable chrono, 3e à 1,04. Paul Sexas, 4e du jour à 1,16. Devant Isaac Del Toro, 5e à 1,21. Mattia Cataneo termine finalement 6e à 1,41. Il aurait été pourtant longtemps leader. Thymen Arensman, 7e à 1,46, qui pourra quand même un petit peu regretter ses 8 secondes de perdu au départ. Bruno Armirail prend la 8e place, fait un très bon chrono, lui aussi à 1,55. Pablo Castrillo et Joshua Tarling complètent le top 10. Filippo Ganna n'est même pas dans le top 10 du jour. Il termine 11e à 2 minutes et 6 secondes de Remco Evenepoel. C'est ouf. Tom Pidcock prend la 12e place. Juan Ayuso seulement 15e à 2 minutes 22. Lenny Martinez 20e à 2 minutes 50. Yanis Voisard 23e à 3 minutes et 2 secondes. Parmi les coureurs du top 10, c'est Jordan Jegat qui perd le plus. 36e à 3 minutes et 52 secondes. Et puis le dernier du jour, c'est Pascal Enkorn, le coureur de la Soudal Quick-Step, qui a terminé à 7 minutes 39. Il a roulé à 39 km/h de moyenne, donc quasiment 10 km/h de moins que Remco. Mais surtout, on n'oublie pas l'abandon sur chute de Florian Lipowitz, le leader numéro 2 de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Au moins, il n'y aura plus de débat là dans cette équipe. Le leader, c'est Remco et c'est tout. Au classement général, Tadej Pogačar, toujours leader avec 4,32 sur Remco Evenepoel. Isaac Del Toro 3e à 6,51. 20 secondes d'avance sur Paul Sexas 4e, alors que Juan Ayuso est toujours 5e, mais beaucoup plus loin. Il a 2 minutes et 11 secondes de retard sur Paul Sexas. On a donc vraiment un duel entre Del Toro et Sexas pour la 3e place sur le podium et le maillot de meilleur jeune. Matthias Kielmose, Lenny Martinez, Tom Pidcock et Jordan Jegat gagnent tous une place grâce à l'abandon de Lipowitz. Et puis c'est Yanis Voisard qui lui en profite pour rentrer dans le top 10, le Suisse de la Tudor. Bien sûr, pas de changement au classement par points. Mats Pedersen, leader devant Philipsen et Girmay. Au classement de la montagne, Pogačar devant Sparé-Peintre et Carapaz. Del Toro donc, toujours leader du maillot blanc avec 20 secondes sur Sexas, mais par contre 2,31 sur Juan Ayuso. Demain, c'est vraiment une étape très intéressante. Une étape pour baroudeurs avec 4 ascensions dans les 60 premiers kilomètres. Des ascensions relativement faciles et roulantes, mais qui devraient permettre à un gros groupe d'échappés de partir. Et ensuite, on a un final relativement plat sur 100 km pour l'arrivée à Voiron. Un petit mur à 4% juste avant l'arrivée non répertoriée. Une belle étape pour Mats Pedersen, pour Romain Grégoire, pour Julien Lafilippe, pour Casper Asgreen, Tim Wellens. Vraiment pour 80% du peloton. C'est demain ou jamais la chance de gagner. Donc il devrait y avoir une belle bataille pour l'échappée. Ça devrait être intéressant parce qu'ensuite, les 3 prochaines étapes seront pour les grimpeurs. Possibilité aussi, si jamais des équipes de sprinteurs se motivent, qu'on a des sprinteurs en forme, que ça se termine au sprint et qu'on poursuive l'échappée. C'est une possibilité aussi demain à Voiron, un sprint massif. Il y aura du suspense aussi de ce côté-là dans la poursuite entre l'échappée et le peloton. Ça sera la 17e étape de ce Tour de France. Salut à tous, salut à toutes.